faut savoir que depuis le 29 octobre 2020, il n'y a pas eu de concert accueillant du public en France. Aujourd'hui, nous sommes à Mérignac, à côté de Bordeaux, et nous allons rencontrer ceux qui ont participé à l'un des derniers concerts de France, aujourd'hui au Krakatoa. On était au mois d'octobre 2020. Nous avions recommencé à faire des concerts publics au sens strict du terme avec Voyou le 24 octobre. Dans la même période, on a appris qu'on était de nouveau confinés et que donc les concerts s'arrêtaient à nouveau. Mais comme on avait calé avec Opsimo à la fois la résidence qui a pu avoir lieu et le concert de sortie, donc on a tenu à maintenir ce rendez-vous. Un stress, oui, parce qu'il fallait placer les gens, être sûr qu'on n'aurait pas de soucis. En fait, le vrai stress, c'était pas ça. Il s'est passé que c'était le soir où, en fait, quelques jours avant, Macron avait annoncé le reconfinement. Donc, en fait, le moment de stress, c'était moins sur l'organisation opérationnelle, mais plus sur, en fait, il y a un concert de 19 à 20 heures, sauf qu'à minuit, tout le monde dort, donc on s'est dit, est-ce que les gens vont prendre le risque de venir ou pas? Et en plus de ça, le soir du concert, il y avait une manif anti-confinement, plus tous les gens qui se barraient de Bordeaux, donc ça faisait des bouchons monstres. Et en plus de ça, il y avait un accident sur le tram qui amenait les gens à la résidence. Donc du coup, les gens arrivaient par groupe et tout, donc on avait l'impression que c'était comme dans Destination Finale, quoi. La mort, elle te suit tout le temps et elle veut te finir, quoi. Et c'était genre le concert qui ne devait pas avoir lieu, quoi. Et puis finalement, moi j'étais hyper content de le faire. Je me souviens quand on avait lancé l'event, on s'était dit, on savait pas comment allaient réagir les gens. Est-ce que les gens, ils allaient se dire, ouais, comme c'était gratuit, on y viendra au dernier moment, etc. Et en fait, en 45 minutes, on a booké toutes les places de la résidence. Donc Antonin, il s'occupe du VJing sur scène, donc il s'occupe de toute la partie visuelle et moi je m'occupe de la partie musique, donc je compose les morceaux, je les joue sur scène et on combine les deux, on essaie de faire quelque chose d'immersif. Et pendant 3 jours on travaillait le live, donc on fait les morceaux un peu en boucle, on teste des choses. Le public était au courant de ce concert, on n'avait pas envie de devoir l'annuler. Ouais, c'est ça, ça faisait je pense 8 mois qu'on n'avait pas joué. Le dernier concert, ça devait être à Paris au Badaboom avec mes ergs. Enfin, on avait vraiment envie d'être sur scène, quoi, et de pouvoir se produire et montrer ce qu'on avait fait de nouveau. Et ça reste notre dernière date encore, donc déjà c'était notre premier concert avec un public assis. Ouais. Donc forcément c'est différent, nous on fait de la musique électro, donc pas avoir un public danser, être debout, etc. c'est tout de suite différent. Et après on l'a pas mal réfléchi comme une sorte un peu de ciné-concert. Ouais, c'est un peu immersif pour le public. Ouais. Du coup, même si malheureusement il ne peut pas danser, enfin, il est quand même spectateur et il s'ennuie pas, quoi, au final. C'était un des derniers concerts qu'on a fait. C'était un concert d'1 heure et après, depuis, plus rien. C'était la première fois que je faisais un concert assis. On avait des masques, on était en comité réduit du coup. Et c'est vrai que c'est toujours agréable d'être assis parce que ça permet quand même d'assister à des concerts, mais c'est vrai que c'est particulier parce que tu peux pas te déplacer, tu peux pas bouger. Tu peux pas trop discuter avec les gens, voilà. Surtout que c'est la musique qui bouge assez, donc c'est un peu frustrant, disons. On entendait de la musique et tout, on avait envie de se lever, mais non. Donc du coup, on était tous à bouger nos têtes sans pouvoir se lever. Après, Opsimo, proportionnellement à Voyou, travaille beaucoup l'image. Le fait d'être assis, voilà, ça pourrait passer, mais après, si tu te fais embarquer par la musique et que tu as envie de te secouer, t'es plus que limité quand même. Malgré tout, c'est une bonne chose parce que déjà, ça a pu permettre que des gens qui aimaient Opsimo voient ce qu'ils ont produit et proposé là, ces derniers temps, la dernière mouture. Donc ça a aussi eu le mérite ça a eu lieu. On a tous fait très attention parce que même si on a des réputations dans nos lieux d'être des dingos qui font n'importe quoi, pas tant que ça, on est quand même des professionnels et on sait ce qu'on fait. Il y avait un protocole sanitaire mis en place, on a respecté le protocole sanitaire, on a demandé les autorisations acquis de droit pour valider. Évidemment, c'est facile de raconter ça et de refaire l'histoire a posteriori. Mais bon, par rapport à ce qu'on savait du virus et des normes sanitaires en vigueur, on a pris les décisions dans le respect des gestes barrières.
ça me manque carrément. Enfin, si on parle de musique, on va plus en boîte ou à des concerts. Même là, ça commence à être les beaux jours, il n'y a plus d'open air. Si on parle niveau musée, on ne peut plus y aller. Les cinémas, enfin, ça manque. Et c'est hyper important pour les jeunes et même pour les générations plus vieilles. Je trouve que c'est essentiel. Je suis infirmière aux urgences, donc c'est assez compliqué au quotidien. Le fait de pouvoir sortir le week-end ou même de se faire un ciné après le travail ou tout simplement de faire des activités culturelles, c'est vrai que ça manque. Et je pense qu'aussi c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'artistes et de jeunes qui essayent justement de s'en sortir là-dedans et que c'est déjà un milieu qui est assez compliqué. Si en plus pendant un an on les prive de ça, c'est encore plus difficile, je pense. C'est pas pour rien que les concerts de musique actuelle sont toujours debout. C'est parce que les gens ont besoin de bouger, de s'exprimer avec leur corps, avec le reste. C'est vraiment un échange, un concert. Un concert d'Opsimo, on a plutôt envie de bouger, chacun dans son expression. J'aurais préféré le faire dans une configuration tout à fait normale, avec un bar ouvert, avec tout le monde qui peut échanger, parler, etc. Bon, c'était pas le cas. Mais on était peut-être beaucoup trop habitués à cette ambiance de concert où on rentre dans la salle, on va boire un coup, on discute. C'est un ensemble en fait. Et c'est l'absence de ce que moi j'appellerais, pour être plus simple, ces liens sociaux liés au fait de venir voir un concert. Moi ça me manque énormément, énormément. On a ce qu'il faut, en tout cas on est armé pour affronter un nouveau protocole sanitaire. Parce que c'est vrai qu'on annonce des potentielles dates de réouverture, mais ça ne veut pas dire qu'on va être à 1200 torse nu en train de se transpirer les uns sur les autres. Hein. Ça va être avec distanciation, assis, avec des protocoles assez stricts. Maintenant, on a déjà testé, je pense qu'on est à même d'organiser des spectacles dans ces conditions-là. Après un an et quelques de fermeture et de confinement, je pense que les gens ils ont juste envie de voir des concerts. Au début c'était un peu douloureux dans le sens où il a fallu un temps d'adaptation et d'acceptation de la fin des concerts. Surtout que nous travaillons nous-mêmes sur la recherche de dates, donc c'est un travail qu'on a jeté à la poubelle en fait. Il y avait à chaque fois un peu ce nouvel espoir de bon ok, il y a le confinement, mais cet été on pourra jouer. Après on comprend vite que cet été on ne pourra pas jouer. Après on se dit bon peut-être qu'à l'automne on pourra jouer. On a pu jouer assis, enfin il y a des moments de doute quand ça fait 8 mois que tu peux plus faire le métier que t'aimes. Et là d'avoir eu ce concert, ça a refait un peu un électrochoc à dire bon ça vaut le coup de continuer à se battre. Ouais, ça remotive juste pour en refaire dès que possible, même assis.